Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre une fois de plus sur la sagesse équine. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas la sagesse équine et qui ne me connaissent pas, alors moi je suis Rebecca. J'ai rejoint le groupe de la sagesse équine l'année dernière, en août. La sagesse équine, c'est un collectif de femmes qui a pour vocation, en tout cas mission, de contribuer à promouvoir la sagesse des chevaux et d'élever la conscience de l'humanité au travers de la sagesse des chevaux. Et comment ce groupe de femmes œuvre pour incarner ça dans la matière, en fait, pour incarner cela dans la matière, on le fait tout simplement par l'intermédiaire d'interviews ou de témoignages où on va donner la parole à des femmes. Ça peut être aussi des hommes, on a déjà interviewé des hommes, mais c'est surtout des femmes, en fait, qui vont s'exprimer sur leur chemin de vie, sur la façon dont elles cheminent avec les chevaux et ce que les chevaux leur amènent à transmettre par la suite à leur communauté humaine. Donc, moi, je suis très, très honorée d'aujourd'hui de donner la parole à Aurélie Le Cerf, que je ne connaissais pas du tout et que j'ai contactée à l'issue d'un post que j'ai vu d'elle sur Facebook qui m'a énormément touchée, mais qu'on va vous laisser découvrir au fur et à mesure de cette interview. Bonjour Aurélie. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi pour l'espace que tu nous offres, vraiment. Merci aussi pour les chevaux. Alors Aurélie, cette heure va être pour toi. Donc je ne sais pas si tu veux commencer par une petite méditation, quelques Ouais, exercices de respiration et ensuite on va pouvoir commencer à écouter ton témoignage. Je ne sais ouais, pas. carrément. Effectivement, tu m'as proposé si je voulais commencer par une méditation et c'est un exercice que j'aime beaucoup qui me rapproche des chevaux. Donc, pourquoi pas juste même accueillir l'esprit du troupeau dans l'interview, ça me toucherait en fait de le faire venir et donc avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Ok, alors la parole est à toi. Hmm. Donc, je vous invite juste à poser votre attention sur votre respiration. Juste sentir comment vous respirez ici et maintenant. Les chevaux ont le don de nous accueillir tel qu'on est ici et maintenant, hein, donc il s'agit juste d'observer la respiration, de l'accueillir telle qu'elle est. Juste prendre un temps pour se poser, s'accueillir. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Dedans, dehors. Prendre un temps pour accueillir les pensées qui sont là, les remercier, leur faire de la place. Pensez, je vous remercie et je vous permets d'être là. Juste laisser se déposer. Accueillir aussi nos émotions. Les chevaux sont des êtres émotionnels. C'est la première chose qu'ils voient de nous, nos émotions. Ils nous invitent vraiment à les accueillir, à faire de la place à nos émotions, à laisser se déposer. Émotion, je vous remercie. Et je vous permets d'être là, de prendre tout l'espace dont vous avez besoin, sans chercher à vous cacher, sans chercher à vous contrôler. Juste vous accueillir.
Accueillir aussi l'espace de notre corps, le remercier lui aussi. Permettre de se déposer ici et maintenant, d'être là, tel qu'il est ici et maintenant. Juste se laisser descendre, s'asseoir à l'intérieur de soi-même, descendre dans notre assise, notre fessier qui rentre en contact avec la surface du sol. Juste s'asseoir à l'intérieur de soi. Et juste respirer dans la présence des chevaux qui sont là, qui sont dans l'esprit de cette interview, qui nous guident depuis des milliers d'années, qui nous ont guidés dans notre vie et qui nous guident encore. Juste respirer avec eux, les accueillir, accueillir leur sagesse, accueillir notre sagesse. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Aurélie. Bienvenue à celles et ceux aussi qui nous rejoignent, parce qu'on a du monde qui nous a rejoints pendant ta méditation. Ouais. Je vous propose à toutes et tous, avant de commencer, de vous mettre sur mute, puisque nous avons commencé à nous mettre dans cette réunion, cette communion au travers de cette méditation. Et je vais pouvoir maintenant laisser la parole à Aurélie. Aurélie, une fois de plus, merci beaucoup. Peux-tu nous expliquer ton chemin, tes premiers pas dans un premier temps avec les chevaux, avant de nous expliquer ce qui nous amène à cette rencontre? Ouais. Donc moi, il faut savoir que je suis née dans une famille où les chevaux étaient déjà présents. Mon père était cavalier, ma sœur aussi était cavalière, ils montaient en centre équestre. Et j'ai commencé à monter à l'âge de 3 ans. J'ai pensé avant notre interview et j'ai des images de moi enfant qui étaient un peu terrorisée par ce cheval, par cet animal finalement, où je me sentais vraiment toute petite. À l'âge de 3 ans, on est bien plus petite que les chevaux. Et je revois ma mère me mettre sur le dos du cheval et avoir peur qu'il me mange les pieds. Donc, je reconnecte vraiment à cette sensation d'être impressionnée à la base par cet animal. Et rapidement, quand on m'a mis à cheval, j'ai tout de suite rapidement été à l'aise en tout cas. Et je suis partie dans une équitation qui était classique. J'ai monté en club pendant des années. Euh, à la fois, je suis pas forcément fière de cette période où j'ai monté en classique et à la fois, j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est grâce à cette période que j'en suis là aujourd'hui. Mais j'ai pas toujours été à l'écoute des chevaux et je pense que ça, c'est important de le poser en début d'interview. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une relation au cheval qui est assez sensible et subtile, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me souviens avoir beaucoup mis de valeur sur mes objectifs de compétition, je me revois enfant cravacher le poney pour gagner le jeu qu'on faisait en groupe. J'avais un peu oublié l'animal qui était en dessous de moi pendant beaucoup d'années même. Et, euh, et à la fois, effectivement, je suis pas fière de cette période, mais à la fois, merci, parce que ça a été assez douloureux pour que je me remette en question et qu'aujourd'hui, j'aille de plus en plus vers les chevaux. À Donc, quel point ça a été douloureux, justement, ouais. c'est passé? Disons que tant que ça restait des chevaux de club, c'est dur ce que je veux dire, mais tant que ça restait des chevaux de club, je pouvais faire l'impasse sur l'animal qui était en dessous de moi. Alors, je les aimais, hein, bien évidemment. J'adorais les caresser, les brosser, j'adorais
passer du temps avec eux avant et après le cours. Mais pendant le cours, j'oubliais facilement l'animal qui était en dessous de moi, en fait. C'est le jour où j'ai commencé à avoir mon propre poney, mon propre cheval, que là, le questionnement a commencé à se mettre en place. Et je sens qu'il y a un lien plus profond qui est là avec l'animal et j'ai commencé vraiment à me remettre en question. Donc, j'ai poursuivi avec mon Shetland à l'époque où j'avais 6 ans. J'ai eu mon premier Shetland à 6 ans. Et j'ai poursuivi le chemin classique avec le mort, avec les compétitions. Mais petit à petit est venue se disséminer cette petite graine de tu l'aimes cet animal et ça commence à te changer, ça va commencer à te changer. Hmm. Donc, vraiment, C'est c'est lui, devenu c'est doux. ce poney qui a envoyé ses petites graines? À l'époque, c'était pas conscient, mais je pense que oui. Je pense que oui. Et ce qui m'a permis aussi de me rendre compte que c'était douloureux, c'était vraiment grâce à Skyblock, par exemple. J'ai pu découvrir une autre équitation. Par exemple, je repense à Pauline Bulls, que je suivais beaucoup à l'époque. Et je me disais, cette fille, elle galope en liberté sur la plage avec une cordelette. Et moi, je suis là, j'arrive pas forcément à arrêter mon Shetland ou mon cheval à l'époque. Je me fais embarquer, j'ai des problèmes relationnels avec lui. Et j'ai découvert vraiment qu'on pouvait être en liberté avec les chevaux. Et donc, le lien à mon propre cheval m'a changé, mais aussi le fait d'avoir d'autres références, en fait, tout simplement. D'autres références qui m'ont fait me remettre en question et me dire autre chose est possible. Et Hmm. donc, grâce à ce que j'ai pu voir sur Internet, j'ai commencé à petit lâcher le mort, lâcher mon besoin de contrôler l'animal, lâcher mon besoin de compétition, de gagner. Et je l'ai remplacé petit à petit par le licol éthologique, Mhm. euh, la cordelette, donner plus d'espace au cheval, plus d'espace à ses envies, à sa volonté. Et, euh, et je pense que ouais, le premier bouleversement dans mon équitation a été à partir de ce moment-là où ok, mon cheval a des envies et je peux lui laisser Hmm. plus de liberté au sein des séances. Tu as ressenti cet appel, en fait, justement, ce qui m'amène à te demander où t'ont mené les pas des chevaux dans ton parcours, justement. Ouais, ouais. Mais juste, ok, je t'ai perdu. Ouais, Ah, je suis là. ouais, génial. Hop, je remets en Ouais, mieux. nickel, super, merci. Justement, je me revois, parce qu'à l'époque, quand j'ai eu mon trotteur, je faisais des cours de dressage avec un monsieur qui était issu du cadre noir, retraité du cadre noir, et c'était une équitation qui était très militaire. J'ai rien contre cette équitation, mais elle me correspond plus. Et elle me correspondait plus à l'époque, et je me revois arriver à un cours avec mon licol en disant je ne monterai plus en mort, c'est fini. Et il me voit arriver à l'école et il me dit, tu t'en vas en fait, tu t'en vas, tu reviens avec un mort, mais non, c'est pas possible, tu travailles pas un cheval en l'école. Et ça a été un vrai bouleversement dans ma vie où, ok, eh bien, si personne ne veut m'accompagner en l'école, je vais le faire toute seule en fait, je vais le faire toute seule. Donc j'ai travaillé beaucoup avec la méthode La Science, aussi avec leurs DVD, je les ai visionnés en boucle. Je crois que je les ai toujours d'ailleurs, je les ai visionnés au moins peut-être une dizaine de fois, enfin, chaque exercice, même peut-être plus, à dire, OK, comment on fait, comment je me place, comment je place mes aides. Et je sentais que ça offrait de la liberté à mon cheval et je sentais qu'effectivement, il ne m'embarquait plus. On pouvait travailler en liberté, mais il manquait quelque chose, sachant que mon cheval est un trotteur. Il a couru dans le passé et il a des soucis physiques. Il a de l'arthrose, il a un dos creux, il a un conflit épineux. Et je sentais que l'équitation éthologique ne le servait pas physiquement. Mentalement, ça ouvrait un espace de liberté, mais physiquement, ça le détruisait en fait. Euh, et encore une fois, je ne dis pas que c'est l'équitation éthologique, c'était la façon dont j'appliquais l'équitation éthologique qui n'était pas adéquate à mon cheval, je pense. Mhm. Et ça a été une période de ma vie où j'ai dû faire intervenir régulièrement les ostéopathes parce qu'ils boitaient. Ses articulations ne supportaient pas, par exemple, trop arénette. C'était très difficile pour lui de le faire. Et c'était un exercice que je faisais beaucoup, comme comment dire, déplacer les hanches, les épaules, tout ça, ça mobilisait ses articulations trop fortement. Et je sentais que ça ne le servait pas physiquement. Et du coup, j'ai dit stop. C'est hors de question que je détruise mon cheval, c'est hors de question que je fasse intervenir un ostéopathe tous les 6 mois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où j'ai commencé aussi à communiquer avec les animaux, à comprendre qu'il y avait un autre sens à leur présence, qui pouvait vraiment nous guider spirituellement, personnellement. Et je me suis dit,
OK, il n'y a plus la place à l'équitation. Moi, je veux uniquement communiquer avec ces grands maîtres. J'aime bien faire ce geste un peu grand sage devant moi. Je n'ose plus te travailler. Et j'ai fait ça pendant plus d'une année où j'ai plus Donc, touché mon cheval. tu n'osais plus du tout les travailler quand tu as pris conscience de ça. Bah, à la fois, je sentais que mon équitation de l'époque ne servait pas mon cheval physiquement et il l'abîmait plus qu'il le servait. Mhm. Et à la fois, je découvrais que c'était un vrai sage, un vrai maître sur la vie. Émotionnellement, il m'a fait énormément grandir. Il a ouvert mon regard sur le développement personnel, sur l'importance du moment présent, par exemple. Et je me disais, mais comment moi, petit être humain, peux oser travailler un être aussi sage que lui? Et donc, j'ai arrêté de le travailler pendant longtemps, C'est pendant une très année. important parce que je pense que ça peut toucher beaucoup de personnes qui se sont retrouvées finalement confrontées à cette situation. Il Hmm. y a ce Swift, hein, ce changement de paradigme. Et tu Ouais. dis, ah, je l'ai vécu, hein, Ok. je peux plus le monter. Je peux plus faire ça. Ouais. Comment Ouais. faire en fait? Ouais. Donc du Carrément. coup, ça t'a emmené, comment t'as appréhendé les choses par la suite, justement? Est-ce que tu as complètement arrêté de travailler ton cheval? Ouais. Eh bien, ça a duré un an où justement, je me suis focalisée sur le développement personnel. Je me suis focalisée sur, je crois que c'est à ce moment-là où mon projet de reliance a commencé à monter, ce projet Un même souffle. Je me suis dit, en fait, il faut que j'accompagne l'humain à retisser un lien sacré avec les animaux, avec la nature, avec la vie. Et, et du coup, je me sentais plus du tout légitime de monter les chevaux parce que j'avais cette image de je monte à cheval, je les contrôle, euh, je les utilise. Et c'était plus du tout en adéquation avec la vision du monde qui était en train de se dessiner de waouh, en fait, ce sont des véritables guides. Et en fait, ça a produit l'inverse, l'effet inverse que ce que je voulais, dans le sens où mon cheval n'était pas en troupeau à l'époque en plus, il était en paddock individuel et il s'est encore plus dégradé physiquement que Mm. quand je le travaillais en équitation éthologique. Donc là, ça a été une grosse période challengeante pour moi où je me suis dit, alors tu travailles ton cheval, tu le détruis, tu le travailles pas, tu le détruis. Tu le vois comme un guide spirituel, mais effectivement, il est incarné, donc il y a un souci, il y a un problème. Comment trouver l'équilibre? Ouais, comment trouver l'équilibre? On en revient à ce sujet-là, effectivement. Et je me revois, à l'époque, j'étais chez mes parents, je me suis mise au milieu du rond de longe, à m'asseoir sur le podestre qu'il y avait au milieu avec mon cheval en liberté. On méditait beaucoup à l'époque ensemble. Je pouvais rentrer en méditation, elle venait derrière moi, elle se couchait. On avait vraiment vécu des moments hors du contrôle, en fait. Il m'a montré qu'il y avait une autre relation avec eux qui était possible, en fait. Et je me revois au centre de ce relonge en train de méditer et pleurer, en fait, fondre en larmes et me dire, mais qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce que je fais? Je suis perdue. J'aime mon cheval. Je vois tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie et je ne sais pas quoi faire pour le lui rendre et je ne sais pas comment faire pour m'en occuper en étant alignée avec mes valeurs, en fait. Donc, Et une forme d'isolement émotionnel confronté à, à cette vision, en fait, de j'arrête de le travailler, je peux plus lui demander de se soumettre, en fait, à ma volonté. ouais, Et si je le fais, physiquement, il se dégrade. Et, ouais, et moi, je ressens cette, cette émotion, cet isolement émotionnel, en fait. ouais, carrément. Ou finalement, quand je me replonge dans ma peau de l'époque où j'avais vraiment la sensation que la domestication avait détruit les chevaux quelque part et que je regrettais presque d'avoir un cheval et de participer à cette domestication qui, dans ma perception à l'époque, détruisait le cheval. Hmm. J'entends tellement ça. Hmm. Donc finalement, moi j'avais ce fantasme de, OK, je vais le relâcher en liberté, il faut que je retrouve, je vais à une centaine d'hectares, que je trouve à louer ou une association, j'en sais rien, et je lui redonne sa liberté et je le lâche et il s'en va en fait. J'étais vraiment à ce stade-là où j'étais prête, par amour pour mon cheval, à lui trouver une autre solution de vie et le libérer de la domestication, d'autant plus que, comme je disais, à l'époque, il était en paddock individuel et ça Hmm. lui correspondait pas physiquement. La Et domestication, c'est une distorsion, en fait, hein. Cette domestication, en fait, c'est la faille qu'on a créée dans l'équilibre que le cheval hmm, nous apportait dans les temps anciens. Parce que dans les ouais, temps anciens, nous étions des peuples nomades.
Les chevaux marchaient à nos rythmes, enfin plutôt nous marchions à nos rythmes parce que c'était les herbivores et on marchait en même temps qu'eux. Et cette domestication les a rendus statiques, stagnants. Nous-mêmes, on est devenus statiques et stagnants. Ouais. Et du coup, comment est-ce que notre rôle, en fait, c'est de faire évoluer cette domestication et de trouver un point d'équilibre. Et comment est-ce que toi, tu as commencé à rentrer dans cette convergence? Eh bien, grâce à lui, grâce à Oslo, justement, mon trotteur qui avait des soucis physiques, où justement j'étais en larmes au centre de ce rond de longe, dans la confusion, vraiment. Et il est venu vraiment, je le revois s'avancer vers moi sur le côté un peu, et il s'est posé et j'entends encore son souffle, en fait, vraiment très profond. J'adorerais vous le faire entendre, en fait, ce souffle qui vient de profondeur. Et il m'a dit cette phrase: j'accepte que tu prennes soin de moi, en fait. J'accepte que tu me travailles à condition que tu prennes soin de mon corps, en fait. Et c'est la première fois que je comprenais que peut-être il existait une équitation qui permettrait de prendre soin du cheval et de, comment dire, réduire les effets de la domestication, de l'immobilisation, comme nous, on peut le faire avec le sport. Et c'était la première fois qu'une porte s'ouvrait, en fait. Et j'ai tellement de gratitude pour sa présence, en fait, parce qu'il a ouvert une telle porte sur l'équitation, sur ma vision du monde du cheval, tellement incroyable. Et ce qui est fou, et la vie est bien faite, on parle de hasard, mais pour moi, elle n'existe pas. Le soir même, un peu chamboulée par cette information, elle me dit non, mais ok, il me dit je peux prendre soin de son corps, mais comment je fais? J'allais sur ma boîte mail et je recevais la newsletter de Maha Kedayong qui a fait qui à l'époque avait créé une petite formation en ligne à un tout petit budget sur le yoga pour le cheval, justement, comment le dressage à pied permet d'accompagner le cheval dans ses résistances, dans son manque de souplesse, dans sa dissymétrie, et comment on peut lui redonner de la mobilité dans son corps. Et j'étais inscrite à sa newsletter peut-être depuis longtemps. Elle n'avait jamais parlé du yoga du cheval, elle n'avait jamais parlé de vraiment, comme elle l'avait fait dans cette newsletter, du dressage comme une médecine pour le cheval. Et là, c'était une évidence, je me suis inscrite direct. Et ça me touche parce que c'est vraiment un parcours commun, mais toi, tu pratiques déjà le yoga. Tu pratiquais déjà le yoga à l'époque. À l'époque, oui, je pratiquais déjà. Mais je n'avais jamais imaginé que ce soit possible pour les chevaux, en fait. Que le dressage ne soit plus une réponse à nos objectifs de compétition, à nos objectifs, à nos ambitions personnelles, en fait, mais que ce soit une réponse pour le cheval à la domestication, en fait. Vraiment que ce soit une médecine pour le cheval, mais aussi pour l'humain, parce que quand on travaille les chevaux en dressage, à pied ou à cheval, il y a une résonance pour nous. Donc, c'est un vrai lieu de médecine, en fait, un vrai lieu de médecine. Donc, finalement, aujourd'hui, je fais une formation de coach et mon prof répète toujours confusion égale croissance. Et quand je vois ce moment qui a été très douloureux pour moi, où j'étais dans la confusion, finalement, ça a été mon point de départ. Donc, merci à cette confusion. Je vois une question, les noms et références seront transcrites. Oui, bien sûr, il y aura un espace. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints après, effectivement, je suis désolée, nous avions commencé par cette méditation qu'il était impossible de rompre. Il y aura un espace pour les questions, bien évidemment, après. Ouais. Aurélie, je voulais juste revenir sur pendant que tu travaillais ce travail, enfin, c'est même pas du travail au sol, c'est un développement corporel qui immisce une relation énergétique aussi, si on peut le dire comme ça, en fait, avec le cheval. Ça t'emmenait à prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de toi-même par rapport à tes objectifs de vie aussi Carrément. Bah, en fait, à l'époque, j'ai mis du temps à me lancer pleinement dans cette formation parce que c'est comment dire, il faut s'investir dedans. Travailler les chevaux dans une dimension de yoga, c'est assez quotidien finalement. Il faut vraiment être présent. Et à l'époque, je m'étais dit, tiens, et si j'en faisais mon métier? Je trouvais enfin l'équitation qui me nourrissait, là où je pouvais vraiment être moi-même. Et je me suis dit, tiens, et si j'en faisais mon métier? Et du coup, je suis partie faire le scolaire programme de Mahaike, justement, où je me suis dit, tiens, je vais me former pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, autant qu'il le faudra pour que je devienne instructeur de la méthode. Et
je vais réaliser mon rêve de dressage en même temps avec mes chevaux parce qu'on doit former nos propres chevaux avant d'enseigner les autres, forcément. Et tu Donc, as combien de chevaux? Tu avais combien de chevaux à l'époque? alors, au tout début de cette formation, j'en avais 2. Mon Shetland de 27 ans Wow. aujourd'hui et donc mon tout premier Shetland et Oslo, mon trotteur français qui était handicapé, entre guillemets. Aujourd'hui, j'en ai 5. Je suis une grande amoureuse des trotteurs. Euh, Étant formée à une méthode de dressage qui permet de renforcer les chevaux, de les aider, peu importe d'où ils partent, j'ai adopté d'autres chevaux handicapés. Donc, pour moi, un cheval handicapé, aujourd'hui, on n'en fait pas plus, mais c'était ah oui, je prends. J'ai un vrai défi autour du trotteur aussi. Voilà, ce ne sont pas des chevaux faits pour le dressage. Et si je me dis, si j'arrive à montrer des images de dressage avec un cheval qui n'est pas fait pour le dressage, ça va montrer toute l'essence de cette philosophie, toute cette essence de cette approche, en fait. Hein. Donc, tu nous Ah, parleras après sur le chat, nous donner le nom. Hein. ouais, ouais. Voilà, si j'y arrive avec eux, j'y arriverai avec tous. Et donc, je ne sais plus où j'en étais avant, mais Alors avant, tu nous disais justement, c'était important que je puisse savoir de quel nombre tu es parti de chevaux, jusqu'à ouais, combien pour nous amener gentiment au sujet ouais, qui nous a ouais, réunis aujourd'hui. Tu en étais justement que cette méthode t'a tellement parlé et qui avait apporté tellement de bénéfices corporels et puis émotionnels à ton cheval que c'était devenu pour toi une vocation d'en faire ouais, ta profession au bénéfice des autres chevaux. carrément. Et en plus, c'était une approche qui me permettait de moi grandir personnellement. Donc, j'ai retrouvé toutes mes valeurs hautes, en fait, autour du développement personnel, comment le cheval me fait grandir, comment il me renvoie par effet miroir mes résistances, mes blocages, mes émotions. Et vraiment, je m'épanouissais. Je croyais, en fait, m'épanouir vraiment dans cette approche jusqu'au jour où les chevaux m'ont renvoyé à cette évidence, le dressage ne va pas sauver le monde. Le dressage ne va pas sauver le monde. Dans ma perception, encore une fois, c'est mon chemin. Et j'avais vu ce diagramme dont on parlait dans la formation justement des chevaux, l'ikigai, où est-ce que je peux être payée pour, qu'est-ce que j'aime, où est-ce que je suis talentueuse et comment je peux servir le monde. Et l'ikigai était rempli, sauf dans est-ce que ça sert le monde? Je sentais que non, en fait. Je sentais que l'urgence était ailleurs. Et encore une fois, c'est pour mon chemin personnel. Je sentais que l'urgence était ailleurs. Donc toi, tu avais une sensibilité en dehors de ton propre épanouissement personnel, de ta propre quête aussi spirituelle, de ton propre développement personnel pour ton propre chemin. Tu avais une Ouais, sensibilité qui était déjà ouverte sur la responsabilité qu'on a sur notre planète entière, sur notre monde. carrément, carrément. Et je l'avais déjà parce que finalement, j'accompagnais déjà l'humain dans la reliance à la nature, apprendre à retisser un lien sacré avec la nature, avec le vivant, avec les animaux. Mais à la fois, je me sentais un peu dispersée, à la fois, j'avais une activité de travail du cheval, à la fois, j'avais une activité de reliance qui générait aussi, la dispersion générait pour moi beaucoup de fatigue finalement. À la fois, il fallait que je communique sur ça, à la fois, il fallait que je communique sur ça, à la fois, il fallait que j'accompagne ici et que je me ressource assez pour être disponible dans la carrière avec les chevaux. Donc, la dispersion me prenait beaucoup d'énergie. Des parts Et de toi partout. ouais, c'est ça. Et à la fois, voilà, quand je me suis confrontée à cet ikigai et que j'ai vu, mais non, en fait, le travail du cheval ne va pas servir le monde. C'est pas là où je dois servir le monde, en fait, plutôt. C'est pas à cet endroit-là. Et du coup, j'ai vraiment senti les chevaux me pousser et me dire, va accompagner l'humain. C'est là qu'on va vraiment pouvoir faire switcher le monde. Si l'humain se rappelle qui il est vraiment, si l'humain est dans la gratitude, s'il répare son lien à la vie, s'il voit la perfection de la vie, là, il va y avoir un vrai basculement. Mm. Et finalement, c'est là où est la mission des chevaux aussi. Hein. C'est là où je les rejoins et je les retrouve. On a tous cet exemple finalement de cet animal ou de ce cheval qui pardonne nos erreurs. Et il est même au-delà du pardon parce que il voit même pas l'erreur quelque part. Il est dans la bienveillance, la gratitude en permanence envers nous. Et c'est ce qui nous permet de grandir d'ailleurs. Et les chevaux me disaient, mais tu as ça aussi à l'intérieur de toi et va réveiller ces qualités chez les humains que tu vas accompagner. Va leur rappeler cet espace qui est dans l'amour, qui est dans la gratitude, dans la bienveillance, et va les aider à se rappeler qui ils sont vraiment, et va les aider à impacter le monde là où ils sont déjà talentueux en fait. Waouh. La synchronicité avec ton propos est incroyable dans le sens où cette mission, cette raison d'être pour toi
c'était d'aider l'humain à se relier à la nature pour trouver son Ouais, véritable chemin, pour ouais, œuvrer en fait pour notre planète, pour ces exact. générations futures. Ouais, Juste une petite digression que je me permets, c'est ma ouais. dernière interview. Je chemine avec les mères de clan et c'est là que ça devient hyper intéressant. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, en tout cas, c'est 13 mères de clan sur 13 cycles lunaires. Sur une année, il y a 12 lunes. Il y a une Ouais. 13e, en fait, lune, donc 12 mois, 13 lunes. Et là, nous sommes dans le cycle de la 9e mère de clan. Chaque mère de clan, c'est des sagesses amérindiennes. Euh, c'est un esprit venu de l'univers qui s'incarne dans le corps d'une femme et qui oublie sa sagesse universelle dans ce corps de femme et qui doit réapprendre, redécouvrir pour transmettre à la communauté humaine. Le 9e cycle lunaire s'appelle la femme du soleil couchant. Elle est dépositaire de la qualité du legs que l'on porte aux générations futures. Et c'est maintenant que je t'interviewe et ça me donne des frissons en termes de synchronicité. Génial. Mm. Wow. Ouais. Merci. Merci à toi. Mm. Alors du coup, tu t'es retrouvée avec cette mission justement. Ouais. Avec combien de chevaux à ta charge? Eh bien, toujours 5. Plus 4 chèvres, un chat et un humain. Je suis en couple, donc j'ai aussi l'humain. Et donc, ça fait beaucoup. Et comment tu t'emploies justement à servir cette mission? Est-ce que c'est quelque chose d'autodidacte ou tu as dû suivre une formation? Donc là, actuellement, moi, je suis en formation de coaching avec David Laroche parce que j'ai vraiment à cœur, en fait, de réunir l'approche chamanique ancestrale, le lien à la nature, mais aussi la vision scientifique des Voilà, neurosciences, de faire un mélange entre les deux parce que pour moi, c'est vraiment complémentaire. Et donc, l'équilibre. Mhm. ouais, carrément. Et du coup, j'ai vraiment à cœur de mêler les deux approches. Et j'ai vu un commentaire et du coup, ça m'a fait perdre mon fil. Aussi. Mais en tout cas, nous revenons sur le centre et sur cet équilibre en fait, entre les sphères invisibles dans lesquelles les chevaux nous font voyager aussi, mais les Ouais, sphères tangibles du physique, du matériel, comme nous ouais, l'expliquait d'ailleurs ton premier cheval. Je ne parle ouais, pas du poney, mais le premier qui était ouais, dans des difficultés physiques. Donc, ça te ouais, ramène dans cet équilibre de cette approche chamanique et du ouais, coaching aussi plus porté scientifique, je pense, sur les neurosciences. Et donc, ça carrément. doit certainement te demander un énorme investissement d'apprentissage. Ouais. Donc là, je pars pour 12 ans de formation. J'ai quasiment accompli une année et on est dans une école qui est à fond pratique, pratique, pratique. Il y a que comme ça qu'on peut vraiment intégrer ce qu'on nous enseigne. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai une grande place à mon activité de coaching, une grande place pour mes coachings en individuel. euh, qui me tiennent à cœur. Je me sens tellement vivante et nourrie dans cet espace-là. Et du coup, effectivement, toujours dans cet esprit de se focaliser, que m'enseignent beaucoup les chevaux, à un moment, il faut faire un choix. Mhm. Est-ce que pendant longtemps, j'ai voulu faire les deux, la formation, continuer un petit peu le travail du cheval, continuer le travail de mes chevaux, continuer d'autres passions que je peux aussi avoir, la photographie, tout ça. Et la formation, aujourd'hui, me prend tellement de temps et tellement d'énergie. Mais quand je dis d'énergie, c'est vraiment mon cœur et mes tripes qui sont là et qui me disent c'est ta voie, c'est là que tu dois aller. Que nécessairement, ça implique de faire aussi des deuils, quelque part, Mhm. d'autres projets, d'autres rêves qui, à une époque, je pensais que ce serait vraiment ma voie. Par exemple, enseigner l'équitation pendant longtemps, j'ai cru que c'était ma voie. De faire le deuil de ce rêve et de dire, OK, sois honnête avec toi-même, sans où est-ce que tu es vraiment vivante, où est-ce que tu as naturellement de l'énergie, où est-ce que tu pourrais commencer ta journée de travail à 6 heures du matin et la finir à minuit le soir sans aucun problème. Et là, vraiment, je le touche au niveau du coaching. Et effectivement, avec 5 chevaux, 4 chèvres, un chat et un compagnon dans ma vie, ça demande de faire des choix. Ça demande de faire des choix. Et quel a été ce choix? Quel a été ce deuil que tu as décidé de porter? Eh bien, en début d'année, je sentais que je ne pouvais pas me disperser, que je n'avais pas l'énergie pour. Et du coup, j'ai vraiment fait le choix de ralentir le travail du cheval. Donc, aujourd'hui, j'ai quasiment plus aucun cheval au travail à l'extérieur de la maison. Et aussi, au sein de mon troupeau, j'ai réduit la fréquence. Il faut savoir que, à l'époque, quand je me formais pour devenir instructrice, je travaillais mes chevaux tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. J'étais dehors en train de les travailler. Et ça me nourrissait. De travailler mes chevaux m'a toujours profondément nourrie et je me suis toujours sentie à ma place. Et là, aujourd'hui,
je me fixe le minimum, entre guillemets, d'une fois par semaine chacun, Mhm. sachant que si je n'y arrive pas, je suis OK avec cette idée. C'est Est-ce que important. ça a toujours été le cas d'être OK avec Non. l'excès? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment s'est fait cette transition où tu t'es dit, bah, je vais arrêter de travailler mes chevaux, sachant qu'en début, tu nous avais expliqué, ben, l'inactivité, en fait, entraînait le déséquilibre physique. Et alors, tu avais Ouais. pris conscience de ça par toi-même, avec tes propres yeux, ce que tu ressentais. Comment est-ce que tu as réussi? C'est d'ailleurs ce poste qui m'a amené ce que j'expliquais au début. Pour ceux qui nous rejoignent, vous reverrez le début de l'interview. C'est d'ailleurs ce poste qui m'a amené à te contacter. Je me suis dit, oh, voilà, je pense que ça va être hyper intéressant d'écouter cette personne par rapport à ça. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu? Comment ça s'est fait cette transition? Justement, d'arrêter de travailler tes chevaux au profit de cette formation qui te donnerait les clés pour Ouais. servir une humanité qui serait en mesure de protéger sa planète. Ouais. Eh bien, ça a été douloureux. Ça a été douloureux. Comme quand on doit faire un choix, hein. De toute façon, un choix implique toujours de lâcher quelque chose et ça a été douloureux. Là où j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est que la vie est bien faite et que aujourd'hui, mes chevaux sont en troupeau. Alors, ils sont en paddock la journée et la nuit au champ. Donc, ils sont pas encore totalement autonomes et on a un rêve d'un lieu où ils galopent en liberté sur des espaces. On fait tout pour y arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ce qui m'a aidé quand même, c'est de me dire, OK, mes chevaux ne sont plus en paddock individuel. Ils marchent, ils sont en troupeau, ils ont des stimulations mentales. Ils n'ont plus besoin de moi, comme ça a été longtemps le cas. Ils avaient besoin de moi pour bouger. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc déjà, ça m'a aidé. Ce qui a été le plus douloureux finalement pour moi, ça a été de lâcher mon rêve de dressage en fait. J'ai ce rêve depuis que je suis enfant. Avec mon Shetland, j'ai passé des heures à essayer de le faire piaffer. C'est pas un exemple à suivre, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais il était déjà là. Le rêve de dressage, d'harmonie, d'équilibre, il était déjà là. Et j'avais l'impression d'avoir dédié mon temps, ma vie, à ce rêve de dressage et de switcher et de dire, ah ben non, finalement, je vais être coach et tant pis, plus tard. Et Mhm. ça a été douloureux, de dire, non, je lâche mon rêve. Ça a été douloureux. Et c'est là où, en fait, j'ai fixé un compromis de, OK, l'idée, c'est peut-être pas d'arrêter complètement ton rêve, de le mettre sous le tapis et de faire comme s'il n'était pas là, parce qu'il est là, ce rêve de dressage, il est là. Mais ça serait, au lieu de le dire, je vais l'atteindre dans 5-10 ans, je vais l'atteindre peut-être dans plus longtemps, c'est pas grave, et de réduire la fréquence et de, tiens, qu'est-ce qui est écologique pour moi aujourd'hui par semaine? Eh bien, une fois par semaine, avec chaque cheval, c'est écologique pour moi, ça les fait avancer, je nourris mon rêve, mais beaucoup moins rapidement que ce que j'avais prévu à la base. Mhm. Comment l'ont vécu tes chevaux? Comment Complètement. tes chevaux, pardon, ont vécu Ouais, cette transition? ouais, Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis? Qu'est-ce que tu as ressenti de leur part? complètement OK. Et moi, ça m'a beaucoup enseigné, en fait, sur la nécessité de ma présence, en fait. J'étais convaincue que j'étais indispensable à leur vie. Et j'ai de l'émotion qui monte parce que ça me rappelle aussi ce que m'a transmis ma chienne avant de partir l'année dernière, ou juste avant son départ, j'ai dû m'absenter pour le travail pendant une semaine et quand je suis rentrée, on a dû la faire euthanasier. Et c'était déjà l'enseignement qu'elle me transmettait. Je suis malade, mais tu peux partir. Tu peux partir, fais confiance. Tout ne repose pas sur tes épaules. Et je portais ça aussi avec les chevaux, finalement, de leur bien-être repose uniquement sur mes épaules. Et si je ne suis pas là, ils ne sont pas heureux. Et, et là, j'ai switché. Grâce à cette formation, grâce à cette intensité que je touche aujourd'hui, j'ai pu lâcher cette croyance que aujourd'hui je suis pas là, ils se débrouillent bien. Mhm. Et je dirais même, ce qui me pousse à faire aujourd'hui, c'est prendre soin de moi. Prends soin de toi et sois honnête avec toi, sans dans ton bas-ventre, où est-ce que tu es vraiment profondément vivante. Et si nous travaillons une fois par semaine, c'est de l'obligation, ne viens pas, on ne veut pas te voir. Touche vraiment qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as profondément envie et prends soin de toi. À une époque, je travaillais les chevaux, mais je faisais plus mon yoga. Mhm. Donc, j'avais des chevaux qui devenaient de plus en plus souples, de plus en plus confiants dans leur corps. Et moi, je marchais comme un cow-boy parce que j'avais mal partout. Et c'est pas cohérent. Donc, ils préfèrent une fréquence plus basse, mais un alignement
vraiment profond. Mhm. Ils attendent de nous la congruence, hein, c'est l'alignement entre le ressenti intérieur et Ouais, ce qu'on exprime à l'extérieur, en fait. ouais, Mm. Donc, du carrément. coup, ça a libéré des espaces pour toi, sachant que ben, tes chevaux ne sont pas en pension, c'est toi qui t'en occupes, en fait. Donc, il y a quand Ouais, même ces soins où tu les vois aussi, j'imagine, assez fréquemment, quoi qu'il ouais. arrive. Mais quels espaces ça a ouvert en dehors du fait de ta formation, de tes cours, de te plonger profondément dedans? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu redécouvrir, retoucher Ouais, tes goûts qui t'avaient manqué parce que tu ouais, étais complètement soumise à l'autre, même si c'est l'être équin et que tu t'étais ouais, oubliée? ouais, carrément. Il y a juste le plaisir de prendre soin de moi. C'est, c'est, enfin, je vais dire c'est bête, mais c'est tout simple. Mais là, le matin, avant de commencer ma journée, je m'assois sur mon tapis de yoga, je respire, je fais ma petite séance de yoga d'une demi-heure, je fais mes automassages. Alors qu'avant, je me levais tôt pour aller travailler les chevaux. Là, aujourd'hui, non, c'est mon espace, c'est à moi. Et je prends soin de moi. Ou j'ai redécouvert le sport aussi, parce que avant je faisais plus de 10 kilomètres par jour. J'avais calculé avec une appli les kilomètres que je faisais. Et aujourd'hui, en tant que coach, à la rigueur, je fais mes coachings debout, mais je bouge plus autant qu'avant. Je bouge plus autant qu'avant. Donc, mon corps m'appelle aussi et me dit, mais j'ai besoin de bouger. J'ai vraiment besoin de bouger. Et j'ai envie de faire du sport. Donc, je me suis remis au rameur, qui est un sport Mhm. extraordinaire pour les cavaliers que je conseille d'ailleurs. Parce que quand on a des chevaux à la maison, quand on les change de champ, on va porter des bidons hyper lourds, on va se faire mal au dos parce que c'est une fois toutes les semaines et on n'est pas musclé pour. Et du coup, le simple fait de faire du rameur, moi, ça m'offre une musculature qui me permet d'être disponible pour mes chevaux quand j'y vais. Donc, le plaisir de refaire du sport, du yoga, des automassages, de la respiration, finalement, ça a ouvert aussi des espaces pour moi, juste pour moi. Et du coup, quand je fais auprès de mes chevaux, eh bien, je suis d'autant plus disponible que quand j'y allais par obligation, en fait, tout Et simplement. puis harmonieuse aussi, hein. Équilibrée plus dans ta vie, puis ta vie de compagne aussi, quelque part. Carrément, J'imagine. carrément. Mm. Parce que finalement, quand les chevaux, je centrais ma vie sur les chevaux, aussi ma vie de couple, je l'oubliais beaucoup. Et j'ai un homme extraordinaire pour ça, qui est très présent dans mes projets, qui adore nos chevaux. C'est pas sa passion première, mais il est là, il m'aide et il a sa propre jument aussi dans le troupeau et, et qu'il considère d'ailleurs plus comme une amie que comme une jument. Mais effectivement, j'ai une vie de femme, j'ai une vie de famille aussi, Mhm. j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie pour moi Mhm. et aussi la vie pour mes chevaux, qui est importante, sur qui je mets de la valeur, mais qui doit rester, ça doit pas être une obligation, ça doit être une envie. Parce qu'à la Mhm. base, on a des chevaux parce qu'on en rêve et c'est important de rester connecté à ce rêve, pas au quotidien, l'énergie quotidienne ou la routine, il faut faire. Non, garder le rêve intact en fait, vraiment, Mhm. même dans le quotidien. Et les chevaux restent dans l'harmonie, en fait, de cette ronde, quand les choses sont vécues comme ça. Carrément, parce Mhm. que ça peut arriver. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années où j'étais plus alignée, mon cheval a fait une colique. Alors, je dis pas que les chevaux tombent malades nécessairement quand on n'est pas aligné, mais Ça arrive souvent quand même. voilà, Réfléchis. Et qu'on fait là un peu le travail introspectif. ouais, ça arrive souvent et ouais, voilà, comme j'avais cette tendance, et je sais que ça concerne aussi beaucoup de personnes, de mettre de l'argent pour soigner les chevaux, les shiatsu, les massages, les compléments alimentaires, et de rien faire pour soi. J'ai failli tomber dedans, et aujourd'hui, c'est niette, en fait. C'est non. C'est ce que je fais à mes chevaux, je le fais pour moi. Ce que je fais pour mes chevaux, enfin, pour moi, je le fais aussi pour mes chevaux. Et c'est pas forcément vrai. La réciproque n'est pas toujours vraie, finalement. Mais la priorité, c'est prendre soin de moi. Prendre soin de moi. D'ailleurs, Et c'est quand on s'était rencontrés, hein, pour discuter de ça, c'est quelque chose qui m'avait tout de suite touchée. C'est tes chevaux, tu es leur gardienne, hein. ouais, Pour leurs besoins, et dans la mesure où ils ne sont pas autonomes sur Terre, ils ont besoin de toi. Et ouais, ça ne peut exister que si toi, tu vas bien et que tu es en équilibre. exactement. Exactement. Et tu m'as dit que tu commençais justement dans ton activité de coach à gagner les moyens qui te permettent d'être autonome pour satisfaire leurs besoins. Et là, ça a vraiment frissonné en moi, notamment ton Carrément. projet, mais et je trouve Merci. ça vraiment très beau. Ouais.
Ouais, ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je vis de mon activité et là de plus en plus. Mhm. Et effectivement, des fois, je culpabilise en me disant, mais tu passes pas assez de temps pour eux. Et je me dis, hey, tu es en train de gagner de l'argent pour qu'ils aient du foin à volonté. Et ça a quel prix pour un cheval d'avoir du foin à volonté? Toutes les épaules en dedans du monde. C'est vrai, ils ont, en plus, c'est des trotteurs, ils ont besoin de manger. Ça a quel prix d'avoir à manger? Mhm. Donc, je pense que ça serait pas cohérent de dire, OK, je réduis mon activité professionnelle parce que je culpabilise, parce que je suis pas assez près de mes chevaux. Non, non, parce que si je peux pas leur payer du foin à volonté, ça sert à rien. Mhm. Ça- Donc, effectivement, je préfère être moins présente, être leur gardienne. Et ça me fait frissonner aussi à nouveau de reconnecter Ouais. à cette énergie-là. J'assure leur sécurité. Je donne tout ce que je peux, le mieux que je peux. Mais parfois, ça implique de nourrir d'autres domaines de ma vie. Et c'est pas parce que je nourris d'autres domaines que je suis pas présente pour eux. Au contraire, je sais aussi pourquoi je travaille en fait. Mon Mhm. métier me nourrit, m'épanouit. Je pourrais le faire gratuitement, sincèrement. Ceux qui me connaissent le savent. Mais voilà, aujourd'hui, l'argent, elle permet de prendre soin de ses chevaux et merci. Merci. C'est tellement important. Merci pour ce témoignage parce que j'avais vraiment envie que les personnes puissent entendre ça parce que ça résonne vraiment. C'est Hmm. cette parole, c'est une bénédiction de pouvoir l'entendre parce qu'il y a tellement de femmes, je le sais, qui culpabilisent, qui sont dans la culpabilité de ne Hmm. pas en faire assez, qui s'oublient pour leurs chevaux. C'est complètement déséquilibré. J'ai été professionnelle, moi aussi, alors plutôt dans les soins. Et dans les écuries dans lesquelles je passais, je voyais tellement de distorsions, de Hmm. dépression, de mal-être humain, et à côté d'instabilité physique du cheval. Donc, des fois, la congruence, et je pense que il y a des personnes qui sont présentes et qui t'entendent, et d'autres t'entendront par la suite sur Ouais, le replay, et ça va être vraiment une très, très bonne médecine. Donc, je te remercie beaucoup. merci à toi. En revanche, ces derniers temps sur Facebook, j'ai cru voir quelques posts passés qui changent du tout au tout. Peux-tu nous en parler? Effectivement, depuis notre appel, parce qu'on s'est appelé, je sais plus, il y a un mois, je crois, je sais plus, on va dire un mois. Ouais, Et, c'était il y a un et, mois. et je Le mois sens, d'août, ouais, ouais, bon, bref, un mois. ouais, Une ligne. et je sens mon bas-ventre qui se réveille à nouveau, en fait, pour ce rêve de dressage. Et j'ai touché, en fait, quelque chose d'important, où je me dis, Aurélie, tu es en train d'accompagner les gens, les personnes que tu accompagnes, finalement, à aller vers leurs rêves et à tout donner pour aller vers leurs rêves. Et tu peux pas, toi, sacrifier ton rêve pour accompagner d'autres personnes à aller nourrir leurs rêves. C'est pas possible, c'est pas aligné. Et du coup, là, je passe beaucoup plus de temps avec mes chevaux que quand on s'était appelé. Euh, et je le fais pas par obligation, c'est la nuance. Quand on s'était appelé, j'avais arrêté parce que j'y allais par obligation, je devais les travailler pour qu'ils soient en forme. Là, j'y vais vraiment par envie. Mhm. Et c'est fou ce qui peut se passer à leur côté. J'ai le Shetland là en ce moment qui me harcèle entre guillemets pour travailler. Dès que je rentre un cheval dans la carrière, il vient en liberté à fond. Il fait moi, je veux travailler, travaillez-moi. Alors qu'il a 27 ans et il détestait ça. Il voulait jamais venir. J'avais fait le deuil de notre relation en me disant c'est un cheval qui est épanoui. Maintenant, il est en troupeau. Il a une vraie vie de cheval et c'est OK. Tu ne travailleras pas et c'est OK. Et là, il revient. Il revient à fond même. Donc, effectivement, j'ai augmenté mon intensité de, de travail avec les chevaux. Je suis revenue à eux avec plus d'intensité, sans pour autant me disperser. Mhm. Euh, c'est ce que je disais à mon compagnon la semaine dernière. Je lui dis, c'est assez dingue. J'ai un emploi du temps assez chargé finalement aujourd'hui, mais j'ai un tel plaisir à le faire que les journées s'enchaînent naturellement. Et je fais tellement de choses dont le travail du cheval qui revient avec mes propres chevaux, que waouh, parfois juste connecté à l'envie, à- au bas-ventre, ça nous propulse en fait, ça nous propulse et ça nous donne une énergie, une ressource qu'on n'avait pas forcément avant, quand on est dans le il faut, je dois. Mhm. Mm. Ah, c'est beau. Et donc, du coup, ça fait comme un parcours qui a été tissé entre le moment où on se dit il faut que j'en fasse moins avec les chevaux parce que j'ai besoin, moi, de me réaliser pour Ouais, leur propre bénéfice aussi à eux, ouais,
mais avant tout aussi pour le mien, parce que moi, quand je suis bien, eux, ils sont bien. Ouais. Pour finalement retrouver l'équilibre, à être beaucoup plus présente avec eux, sans oublier toutes les parts que tu as retrouvées avec toi. Et Ouais. finalement, se laisser le temps de vivre. Ouais. Et puis là, voilà, c'est facile pour moi parce qu'il fait beau. Enfin, il fait beau, mais pas trop chaud, donc je peux les travailler quand je veux. Ouais, ça a changé aussi, ça aide beaucoup, ça. Ça a Mm. changé, c'est-à-dire que là, j'ai une dispo à 14h, entre 14h et 15h, par exemple, je peux aller les travailler. Alors Mm. qu'avant, c'était la canicule, il faisait hyper chaud, je ne pouvais pas les travailler à 8 heures cette du heure-là. matin, 22 heures, c'est pas Voilà, possible. ça ne me nourrissait pas non plus. Ouais. Mais voilà, je ne suis pas à l'abri que le mois prochain, il n'y ait plus aucune publication sur le travail du cheval parce que j'ai plus le temps. Et ça sera OK, en fait. Ça sera OK. Juste cueille le jour, cueille ce qui est là maintenant. Et là, j'ai de la disponibilité pour mes chevaux. On en profite à fond. Et peut-être que demain, j'en aurai plus. Et ça sera OK, en fait. Ça sera OK. Mhm. Mm. Mm. Merci beaucoup, Aurélie. J'ai une toute petite dernière question à te poser. Cette question, je la pose à chaque fois avant OK. des questions. Tu as commencé par être cavalière et tu es devenue Ouais. femme de chevaux. Et quel est ton petit mot, ta petite astuce pour qu'on puisse passer de l'état de femme de chevaux à femme qui court avec les chevaux, pour faire honneur à Clarissa Pinkola Estés de Femme qui court avec les loups? Ouais. Quelle serait l'astuce? Euh, Accepter que les chevaux sont bien plus profonds que ce qu'on peut imaginer. Et qu'on n'a que à les découvrir, vraiment. Et je crois qu'on va les découvrir et qu'on va se découvrir nous-mêmes quand on arrêtera de se contrôler et de les contrôler, entre guillemets. Ouais, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Je suis Merci tellement à toi. heureuse que cette interview ait vu le jour. Merci. Merci à toi, Rebecca. Nous avons déjà des petites questions. J'ai vu des mains. Ouh, alors attends, il y a quelqu'un qui nous attend, qui nous rejoint à la dernière aussi. Bon, hop, voilà. J'ai vu une main se lever de la part de Perrine et il y a une question sur le chat qui nous demande, qui nous dit que bonsoir à tous, j'ai loupé le début, je prends en route. Il y aura un replay. Lilou, bonsoir. Lilou, vous pourrez récupérer le replay à votre rythme quand vous pourrez à la maison et que je vais vous mettre en mute. Ah, Ouais. Et j'ai mis le nom de ma ride. ah, qui n'est pas en mute, s'il vous plaît? Ah, Laure n'est pas en mute. Ah, voilà. Laure, elle a disparu. Ça y est, elle s'est mise en mute. OK, super. Alors, pour les questions, pour que ça soit beaucoup plus simple pour tout le monde, super pour Marichke. Oui, alors du coup, ce que je vais faire aussi, parce qu'une fois qu'on met le replay, tout ce qui est sur Zoom, tout ce qui est chat disparaît en fait, enfin n'est pas visible. Ouais, carrément. Donc, Marieke de Jong, en fait, straightness, je le note, et puis je le remettrai. Et en même temps que j'écris, comme on fait plusieurs choses en même temps, est-ce que c'est possible pour les questions, s'il vous plaît, juste d'utiliser la main levée, et puis ensuite je vous unmute et vous pouvez poser votre question directement à Aurélie. Et je crois que de toute façon, pour respecter, il y avait Perrine qui avait déjà levé la main en premier. Alors Perrine, si ça joue pour vous, je vous enlève le mute pour que vous puissiez poser votre question. Alors, elle disait dans le chat Ah, que c'était juste un clap-clap. Elle n'a pas levé la main. ah d'accord. Ah, c'est un clap-clap. Super, très bien. OK. Est-ce qu'il y a des questions autrement pour Aurélie, qui, je pense, de toute façon, sera accessible par la suite, hein. Carrément, avec grand plaisir. Ouais. Donc, Anita, nous avons répondu à votre question avec les noms et références. Pour les mères de clan, ben oui, Pauline sera contente. J'anime les cercles en Suisse. Et il y a beaucoup de liens et de synchronicité, je trouve aussi, avec les chevaux et la sagesse des chevaux. Voilà. OK. Ah, je vous remercie tous. Bah, c'était ma dernière interview pour la sagesse équine. Moi, je vais continuer à développer mes propres projets sur ma page Dans les pas des chevaux, qui sont très importants.
Ah, 2 minutes pour attendre les questions, on digère. Ah, d'accord. Oui, alors on va attendre 2 minutes, mais Ouais. après, N'hésitez pas, même s'il y a, alors, je ne sais pas si tu ouvres cet espace-là, Rebecca, mais même s'il y a eu des résonances, des choses comme ça, ouais. soit ici ou soit par écrit, avec grand plaisir, hein, même s'il n'y a pas Ou dans forcément. le groupe de la sagesse équine, parce que le groupe a vraiment été créé aussi pour ça. Donc, je mettrai le lien Zoom, il va prendre un petit peu de temps à s'enregistrer. Je pense que vous connaissez Zoom, ça prend du temps à s'enregistrer. Moi, je le fais sur l'ordinateur de façon Ouais. à reposter le lien. Et sur Facebook, ça prendra autant de temps. Donc, vous l'aurez dans la soirée. Et à partir de ce moment-là, je le mettrai dans le groupe, la sagesse équine groupe. Et dans cet espace-là, ben même toi, Aurélie, tu pourras venir mettre des informations sur Marieke ou des choses qui te viennent. Et Ouais. vous pourrez aussi poser les questions directement à Aurélie sous le post justement de l'interview. Génial. Où est située Aurélie? Alors, moi, je suis basée dans le Finistère, dans les Monts d'Arrée, près de Morlaix, en fait, à 20 minutes de Morlaix, donc en Bretagne. Et vous êtes les bienvenus. Ah, j'essaierai de faire une petite visite en France. À un moment donné, il y a pas mal de monde à voir en Bretagne et je viendrai te voir avec plaisir, tellement que Avec c'était grand en plaisir. écho et en résonance ce Ouais. témoignage. Je- le troupeau adore accueillir, donc c'est vrai que j'aime beaucoup accueillir des personnes avec eux. Merveilleux. Eh bien, je te remercie infiniment, Aurélie. Hmm. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette interview. J'espère que ça vous a parlé, que ça fera son chemin en vous, dans votre cœur, et que vous pourrez le refléter à travers les yeux de vos chevaux aussi, et Hmm. que vous trouverez, ben, si vous êtes dans ce cas aussi, cette harmonie, ce lâcher-prise, de ne pas culpabiliser, et toujours garder ce fil qui est tend, mais pas trop tendu. Ça me fait référence à Siddhartha, qui, avant de devenir Bouddha, expliquait la corde de la guitare. Quand elle est trop lâche, elle ne résonne pas. Et quand elle est trop tendue, elle se casse. Ouais, c'est vrai. Et garder l'équilibre. Hmm. Voilà. Parce que c'est ce que nous appellent les chevaux dans leur symbolique, dans leur totem, l'équilibre, l'harmonie. Carrément. Merci beaucoup. Je vais Merci. enlever l'enregistrement. Euh, hop, voilà. Merci, au revoir à tous. Belle soirée.